Bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Diana Duray. Je suis étudiante en langues étrangères à l'UNA. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet très intéressant. J'ai ici un plan d'exposé. Et, je vais présenter le sujet. Après, je vais suivre avec une introduction. Donc, je vais approfondir de manière brève le sujet et je vais vous dire l'ordre du développement et je finis avec une conclusion. Bon, tout d'abord, je vais aborder un sujet assez important, surtout pour le peuple hondurien, puisque on est en train de vivre dans dans une situation critique dans le pays. Et bon, le sujet c'est la politique hondurienne. Premièrement, je vais exprimer brièvement ce que je pense concernant au sujet. Après, je vais développer quelques points ou quelques idées principales et à la fin, je vais vous donner une conclusion. Bon, je commence. La politique au Honduras n'est pas utilisée de manière correcte, n'est pas utilisée de manière juste. La politique au Honduras la politique au Honduras n'est pas utilisée pour le bien commun de la société. Bien au contraire, cela est utilisé pour les bénéfices politiciens, pour les bénéfices de groupes de familles et d'autres. La mauvaise application de cela a provoqué beaucoup de problèmes, a provoqué plusieurs problèmes. Comme par exemple l'insécurité, le chômage, la corruption. On a aussi l'impunité et on peut finir avec l'analphabétisme. Bon, je commence avec l'insécurité. L'insécurité, dans quelques cas, est causée pour le manque des membres de la police, le manque d'éléments ou de membres de la police. Bon, on a un clair exemple à Tegucigalpa, surtout dans le transport, dans le moyen de transport public, par exemple dans les autobus. Il y a beaucoup de cas dont les voleurs pratiquent la violence. Ils sont toujours armés. On peut écouter toujours à la radio, on peut voir toujours les nouvelles des violences dans le pays. Et ce voleur, il agresse aux personnes innocentes, aux personnes qui sont victimes. Et alors, où est la police en ce moment? C'est pour ça que je pense qu'il faut améliorer ce parti d'avoir un majeur chiffre de membres ou d'éléments dans la police pour avoir une meilleure sécurité. Après, on peut suivre avec le chômage. Le chômage provoque la stagnation de l'économie du pays parce que l'État n'investit pas en projet afin de générer des revenus pour les familles honduriennes. Et aussi, l'État ne reçoit pas de l'argent suffisant qui vient des impôts. Et après, on a la corruption. La corruption est à cause des mauvais dirigeants
des secrétaires d'État, des directeurs ou des chefs en général. Malheureusement, cet illicite ou ce mal a contaminé la conscience des fonctionnaires ou des employés de la haute, de la moyenne ou de la basse catégorie. Après, on a l'impunité. Cela, on la trouve lorsque les personnes gérant d'imposer la justice, elles sont toujours aveugles, elles sont toujours sourdes. Et ces personnes reçoivent des pots de vente, des personnes qui sont coupables, qui sont responsables, qui ont fait un délit ou un crime, personnes auxquelles l'on doit juger. Pour cela, les délinquants de la haute, de la moyenne ou de la basse classe n'ont pas de la craindre à la justice parce qu'ils savent parfaitement qu'il y a des juges qui n'ont pas la liberté d'action, qui n'ont pas la position de condamner ou de libérer aux personnes accusées. Et bon, comme dernier point, on a l'analphabétisme. L'analphabétisme, c'est un synonyme de la basse culture. Oui, de la basse culture. Les dirigeants ne perçoivent pas qu'un pays inculte, qu'un pays ignorant devient une proie facile de mauvais politiciens, des voleurs, des criminels ou encore des escroqueurs ou des arnaqueurs. Ici au Honduras, il n'y a pas beaucoup de kindergarten, il n'y a pas beaucoup d'écoles, il n'y a pas beaucoup de lycées, des universités. Pour loger aux enfants, pour loger aux jeunes, afin de se préparer intellectuellement. Tout ça pour avoir un meilleur futur. La classe des enseignantes n'est pas suffisante, n'est pas totalement prête pour donner leur connaissance aux enfants et aux gens qui étudient. En plus, le niveau de scolarité dans le pays est critique et lamentable, puisque beaucoup d'enfants et de jeunes quittent l'école sans finir. C'est pour cela qu'ils sont devenus illettrés et par conséquent provoquent plusieurs problèmes à la nation. En conclusion, je pense que l'État, parmi les gouvernements, a la tâche de travailler pour la société hondurienne, et il faut oublier les intérêts personnels. Il faut oublier les intérêts personnels de groupes politiciens. Seulement de cette façon, on aura un pays en voie de développement et une société plus juste. Et voilà. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.